Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Demande-lui de marcher devant toi. C'est le titre de la pensée du jour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez qu'il y ait quelqu'un qui marche devant vous. Nous en parlons aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Deutéronome, chapitre 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi et il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Voilà, demande-lui de marcher devant toi. J'ai une petite anecdote à vous proposer. Je regardais un jour une émission de quelqu'un qui voulait gravir le Mont Blanc. Il s'est équipé, il s'est entraîné, donc il a fait de la course, il a fait du renforcement musculaire, il a donc choisi un guide et il s'est dit, bon voilà, quels sont les conseils que vous pouvez me donner pour que je sois le plus équipé possible. Alors le guide, faisant le point sur tout ce qu'il avait déjà acheté, lui dit, très bien, c'est parfait, il vous manque peut-être encore quelques éléments, voilà, qu'il va gracieusement lui indiquer. Et donc cet homme, il est prêt à pouvoir gravir le Mont Blanc. Il filme son trajet, tout se passe bien, ils arrivent sur place. Et là, l'ascension commence de nuit, parce qu'ils partent très tôt, l'ascension commence de nuit. Et voilà, pour le moment, il n'y a pas de neige, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste le poids du sac, mais bon, on y va. Allez, pas à pas, ça monte, ça grimpe, ça grimpe. Voilà, ils font des pauses et tout va bien. Arrivé sur la partie plutôt difficile, où là on a les neiges qui commencent, parfois un peu plus haut la glace, on a un mix entre glace et neige, le guide va lui dire maintenant on va s'encorder. Et donc les choses sérieuses commencent. Donc il va donc lui tendre donc la corde, voilà, ils vont s'attacher tous les deux et ils commencent à gravir, ils montent, ils continuent, c'est de plus en plus dur puisque l'air se raréfie et voilà, il va chercher au fond de lui-même, il pense aux entraînements qu'il a fait avant, le renforcement musculaire, je veux arriver au bout, je veux y aller. Quasiment à quelques heures du sommet, là maintenant le guide se retourne vers lui et lui dit, écoute, félicitations, tu as bientôt terminé, maintenant il va falloir que tu mettes tes pas dans mes pas. Et au tout début, il comprend pas, est-ce qu'il y a des dangers, est-ce qu'il y a des trous, et le guide va lui dire, je n'en sais rien, mais si je tombe, tu pourras me retenir, donc tu mets tes pas dans mes pas. J'ai trouvé cette histoire très belle parce que ces hommes ont continué l'ascension et sont arrivés tous les deux au sommet. Parce que celui qui s'était entraîné, cet homme, il a vraiment appliqué à la lettre, pas après pas, ce que son guide lui demandait de réaliser. Vous l'avez compris, c'est une métaphore pour illustrer ce que le Seigneur voudrait pour toi, pour moi. Et Deutéronome veut nous le rappeler simplement. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Alors vous pouvez même imaginer que Dieu ouvre le chemin et nous sommes derrière, nous le suivons. Nous sommes donc en sécurité. Il marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il te donnera les bons conseils. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas parce que Dieu t'aime tellement et d'ailleurs nous sommes encordés avec lui et il nous emmènera jusqu'au sommet. L'idée de tout ça, n'ayons pas peur, n'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Très souvent dans la vie, il y a des choses qui nous font peur. Il y a des éléments qui nous perturbent. Et là, la bonne nouvelle pour toi, pour moi aujourd'hui, c'est d'être tranquille, de ne pas avoir peur et de ne pas être effrayé. Vous savez pourquoi? Vous l'avez compris, l'Éternel marche lui-même devant nous. Voilà un défi, les amis. Nous encorder à Dieu. Là où tu iras, j'irai. Je suis avec toi. Je mettrai mes pas dans tes pas. Et finalement, je me laisse porter, même si c'est dur, l'ascension est difficile. Mais nous voyons déjà le sommet par la foi qui nous permettra d'être tous les jours avec le Seigneur. N'hésitez pas à commenter cette pensée du jour, à les transmettre à vos amis, à discuter, à rajouter des éléments également. Mettez des pouces, des cœurs, des amens. Dites-moi si vous êtes d'accord. En tout cas, nous aurons le plaisir de nous retrouver demain pour une nouvelle pensée du jour.